Donc nous avons un appartement pédagogique à l'extérieur du centre où nous faisons des mises en situation. Cela nous permet de nous gérer comme dans la vie quotidienne en fait, pour nous habituer à faire à manger, à s'organiser dans la mise en préparation des repas, au ménage également, et avec éducateurs et ergothérapeutes qui nous accompagnent selon le besoin. Qu'as-tu gagné de cette expérience? Après, je pense qu'il a gagné plusieurs autonomies, il a su se débrouiller tout seul, il a su faire un menu, il a pris ses responsabilités. D'après toi, le fait que tu sois avec Adenor t'apportera quoi? De l'aide, prendre conscience des responsabilités, avoir confiance en soi. Il m'aide aussi à faire des menus et de me donner de la confiance. Y a-t-il quelque chose de différent entre les conseils du professionnel et ceux de ton camarade? Oui, en fait avec mon copain, il me donne des idées. On parle dans notre propre langage, tandis qu'une professionnelle, c'est un peu... C'est autrement. C'est autrement. Guider, c'est être à côté d'une personne, lui poser des questions, la conseiller sans faire à sa place, afin qu'elle puisse trouver des solutions pour pouvoir s'épanouir. Tout le monde peut-il être père émulateur? Oui, on demande à quelqu'un qui a vécu la même chose. Non, tout cela doit dépendre du caractère de la personne. Il faut être mature, posé, patient et à l'écoute. Je connais quelqu'un qui, lui, ne le ferait pas spontanément. En revanche, il pourrait répondre à des questions si on lui demande. Est-ce qu'on peut en faire un métier? Non, cela doit rester spontané. Ça ne s'apprend pas. Décris-nous ton arrivée à l'ADAPT. La toute première fois, cela fut une expérience nouvelle. Je ne connaissais personne. Je n'avais aucune connaissance du fonctionnement du centre. C'est au fur et à mesure des jours que j'ai pu découvrir et apprendre le fonctionnement et à m'épanouir au sein de l'établissement. Est-ce que tu as été en difficulté? Oui, la toute première fois, c'est vrai que c'était ma toute première expérience en internat. Je ne connaissais personne donc. Le fonctionnement m'était inconnu, donc j'ai pu poser plusieurs questions à certains de mes camarades avec qui j'avais fait beaucoup connaissance, avec qui j'échangeais. Ils ont pu m'épauler, me guider, et puis afin que je puisse Est-ce que tu as été en difficulté? Oui, la toute première fois, c'est vrai que c'était ma toute première expérience en internat. Je ne connaissais personne donc. Le fonctionnement m'était inconnu, donc j'ai pu poser plusieurs questions à certains de mes camarades avec qui j'avais fait beaucoup connaissance, avec qui j'avais échangé. Ils ont pu m'épauler, me guider, et puis afin que je puisse trouver des solutions et réussir en toute autonomie. Tu as été en difficulté? Oui, mais ce sont essentiellement les éducateurs et les jeunes qui ont pu me conseiller et me guider pour que je puisse m'épanouir en toute autonomie. Et comment as-tu pris tes marques? À force d'échanges entre moi et les jeunes, de répétitions et de conseils qui m'ont permis de réussir pleinement. À force de répétition, as-tu gagné en autonomie? Oui, c'est pourquoi maintenant je suis dans un groupe de majeurs au 3e étage
qui ne comportent pas d'éducateur. Peux-tu présenter une situation où tu as été en difficulté? Oui, à l'appartement, j'ai eu des difficultés à me repérer dans les rayons et à faire mes... Comment cela s'est-il passé? On m'a mis en duo avec une camarade. Qu'est-ce que ça t'a apporté? De l'aide et ça m'a aidé à me mettre en confiance. Comment tes étapes appartement se passent-ils maintenant? J'ai plus confiance en moi, je sais mieux me repérer dans mon pays grâce avec une éducatrice et l'ergothérapeute. Penses-tu apporter ton aide, tes connaissances à une camarade? Oui, je peux apporter mon aide et mon soutien